Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance générale pour votre mois de juin 2021. On commence tout de suite avec l'oracle des miroirs. Ensuite, je prendrai les anges de l'amour et puis anges et cristaux de protection pour voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui correspondent à votre ascendant ou à votre signe lunaire pour recevoir des messages un peu plus précis sur ce qui vous attend sur ce mois de juin. Bien sûr, c'est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2021, quel message pour les taureaux? Et puis, si vous avez envie de recevoir une guidance privée, d'avoir des messages un peu plus personnalisés, n'hésitez pas à me contacter. On me parle d'argent, on me parle de finances, de matérialité pour vous, les taureaux. Peut-être des choses aussi au niveau professionnel, une somme d'argent qui arrive. Potentiellement un choix à faire vis-à-vis de cet argent. Savoir comment l'investir, comment le gagner, comment le trouver. En tout cas, des nouvelles opportunités, une nouvelle direction à prendre. Pour certains, certaines, ça peut être aussi cet esprit justement un peu matériel qu'on va décider de délaisser pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose peut-être de plus émotionnel. On va voir. On peut me parler de personnes ici qui gagnent leur vie en se déplaçant, en voyageant, ou des commerciaux, je ne sais pas. Il y a quand même cette notion aussi de roue qui tourne, en fait, de transformation, de changement, de nouveauté. D'accord ? Je pense que le cycle sera assez bénéfique. Et donc, comme je vous le disais, on me donne la carte de la santé qui va représenter ici effectivement le côté beaucoup plus émotionnel et le fait d'écouter son cœur, en fait, comme vous pouvez le voir sur la carte. On a cette petite infirmière qui essaye d'écouter le cœur du médecin. C'est assez drôle. Donc je pense que c'est ça. Hein. Pour la plupart, ce sera ça, ce côté de revenir à soi, revenir à son intériorité, prendre plus de temps pour soi, pour se comprendre, comprendre ses ressentis, pour prendre ses décisions. Qu'est-ce qu'on attend d'autre, s'il vous plaît? Ouh là là, ça saute. Alors, revenir à soi potentiellement par rapport à une séparation, se séparer de quelque chose. Comme je vous ai dit, il y a peut-être une coupure, une cassure avec une certaine façon de fonctionner, une certaine logique qui était souvent tournée sur le côté peut-être matériel, le côté réussite, ce genre de choses. On peut parler d'une séparation de couple aussi, hein, quelque part. Justement à cause de ces histoires d'argent. On me donne ici la carte de l'accusation. Donc il y a quand même des choses assez compliquées. Je vois ici une femme qui laisse une situation ou qui laisse une relation parce que justement elle a besoin d'écouter son cœur. Elle a besoin de sortir de... Je sais pas comment vous expliquer, mais ce côté où peut-être avant... on était trop basé sur certaines choses de la vie, mais qui rendaient pas heureux ou heureuse. Et cet homme dans ce couple, par contre, lui peut-être en avait marre des disputes, des reproches, voilà, d'une certaine forme aussi de jugement quelque part. Ici, on me parle d'enfants, donc il est possible qu'on ait un couple qui ait des enfants, ou alors on me parle aussi d'un changement et d'une transformation qui va apporter beaucoup plus de moments de jovialité, d'innocence et de légèreté dans votre vie. D'accord? Avec cette carte aussi, on va parler d'une protection sur tout ce qui est matériel et financier. On essaye pour certains, certaines, peut-être de mettre de l'argent de côté aussi pour protéger ses enfants, pour subvenir aussi à leurs besoins.
On peut avoir des personnes ici qui travaillent avec les enfants aussi, hein, c'est possible. On peut avoir des personnes qui travaillent avec les enfants et qui décident de se diriger potentiellement vers une reconversion professionnelle, donc d'aller dans tout ce qui va être médical, thérapeutique ou ce genre de choses. Merci. Ouais. Donc vous avez bien, on va passer du temps avec les enfants, ça peut être conseillé, ou tout simplement passer du temps de qualité aussi, à vous amuser, à vous détendre, aussi en pleine nature, pourquoi pas, dans un parc, forêt, mer, voilà, lac, tout ce qui sera d'ordre un peu naturel et sain pour vous, peut-être avec des amis, peut-être seul aussi pour vous ressourcer, pour méditer, parce qu'on me dit bien que là, ce qui arrive, c'est cette notion de positionnement, de choix que vous devez faire. Ce choix, faut qu'il soit animé par ce que vous avez dans le cœur et pas une mentalisation ou une intellectualisation des choses. Je pense que ça va être important ici. Merci. Ouais, hein. On me donne ici la carte du bouclier qui me confirme qu'on a essayé pendant longtemps de ne pas écouter son cœur. Et du coup, ça nous a mis dans une certaine noirceur. On me parle ici d'enfermement. On s'est isolé. On a tourné le dos à beaucoup de choses, à une certaine stabilité, à un certain équilibre. On est resté aussi, on me dit, dans un couple, dans une histoire qui n'allait pas, qui ne fonctionnait plus, ou dans une situation qui ne fonctionnait plus, qui n'apportait plus de vitalité, de lumière dans votre vie. Et ouais, ça a été vraiment une espèce d'engrenage et les choses se sont accumulées. On est resté là-dedans et on ne voulait pas voir les choses en face, on ne voulait pas reconnaître que la porte de sortie, c'était de couper avec cette situation ou de rompre avec cette personne. C'est pas toujours facile quand on a des enfants. Je le comprends. Derrière, on me donne la carte de la naissance qui va symboliser ici les nouveaux projets. Et justement, c'est ça qui peut rapporter de la lumière dans votre vie, c'est la nouveauté, de prendre un nouveau chemin, quelque chose qui apportera aussi beaucoup plus de douceur dans votre vie. Il est possible que les disputes qu'il y avait dans ce couple ou qu'il y a encore dans ce couple au niveau de cette situation, de cette relation, soient en rapport justement avec des nouvelles envies, des nouveaux rêves, des nouveaux projets ou avec un désir d'enfant. Peut-être que l'un des deux dans ce couple avait envie d'avoir un enfant et que voilà, c'était pas réciproque. Merci. Ouais, là j'ai de la culpabilité, toujours par rapport aux enfants. Donc c'est quand même assez fort. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que on avait quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui ne voulait pas avoir d'enfant. Je ne sais pas, ou qui a laissé pour certaines peut-être un peu leurs enfants de côté. Mais là, s'il y a des gens qui sont déjà dans une phase de séparation, qui n'ont pas vu leurs enfants depuis longtemps, on me dit que vous allez les voir. Vous allez pouvoir passer du temps avec eux. Donc on parle d'une forme de culpabilité, de se sentir mal par rapport au jugement des autres. Ouais, on avait peur quelque part ici du compromis, de mettre un peu d'eau dans son vin, de faire un pas vers l'autre. Je pense qu'on avait surtout peur aussi de quelque chose de légal. Comme je vous le dis ici, je ressens quelqu'un qui voulait pas quitter une situation, qui ne voulait pas quitter un couple, une famille. On voulait pas de ça. On avait l'impression que c'était un échec et que quelque part on se sentait honteux en fait. Peut-être vis-à-vis de l'entourage et des proches, de dire bon voilà, je veux dire, avec un tel, ça n'a pas marché en fait, on se sépare, on se laisse. Ok. En tout cas, mine de rien, même si vous avez peur de ça et vous avez honte de ça, je pense que c'est vraiment le chemin à suivre. C'est ce qu'on est en train de montrer ici. C'est ça, ce nouveau positionnement, ces choix, cette nouveauté, cette transformation aussi qui arrive dans votre vie. Il va falloir se mettre d'accord.
peut me parler aussi ici de personnes qui ont eu des comportements assez, comment dire, assez légers, assez, je trouve pas le mot, sans tenir compte vraiment des conséquences. Donc je sais pas ce que vous avez fait exactement, c'est peut-être pas vous, hein. Cette guidance peut parler de vous, mais aussi de la personne de votre cœur ou de quelqu'un de proche de vous, avec qui vous seriez plus ou moins lié et connecté. Euh, mais oui, il y a peut-être une notion aussi d'avoir été pendant un moment pas très sérieux, sérieuse. On s'en veut aussi par rapport à ça. Merci. Bon, ben voilà. Ne vous inquiétez pas. Ces négociations, cette conciliation, ce point d'accord qu'on va essayer de trouver, de mettre en place, peut-être vis-à-vis des enfants, d'une certaine séparation, ça va bien se passer. D'accord? Vous n'avez pas à vous inquiéter vis-à-vis de ça. Ça va vous permettre, enfin, ce qui va vous permettre que ça se passe bien aussi, c'est de prendre vraiment soin de vous, de retrouver votre équilibre, comme je vous disais tout à l'heure. Ça va être important ici, votre équilibre, votre stabilité, et surtout d'écouter votre cœur. Bah oui, c'est beau. Là, on a le miroir magique qui me parle encore une fois de cette notion de protection. Donc, ne vous inquiétez pas vraiment s'il y a quelque chose d'ordre légal chez l'avocat ou ce genre de choses. Ça va potentiellement bien se passer, d'accord? C'est le chemin à suivre. Il y a cette idée ici qu'on a peut-être un défunt, un ange gardien, un guide spirituel, le monde céleste en général, qui avait l'œil sur vous ou sur cette personne qui s'est renfermée, qui s'est isolée aussi pendant un moment, qui a dû être un peu dans des énergies de tristesse, qui ne voulait pas cette séparation, qui ne voulait pas cette rupture, qui se sentait mal aussi peut-être par rapport à un désir d'enfant. Ici, quelque part, vous avez été soutenu, vous n'étiez pas seul pendant ces moments-là. On me parle d'étrangers, il y a cette notion peut-être de déplacement, mais surtout je ressens de nouveautés qui a besoin d'arriver dans votre vie. Je pense qu'il va être le temps, entre guillemets, de changer de cycle, de tourner une page et d'aller vers quelque chose de nouveau, de tout neuf pour vous. Peut-être une personne qui habite loin de chez vous, peut-être comme je disais, aller vivre à l'étranger, peut-être une personne d'origine étrangère qui arrive au niveau amoureux, sentimental, pourquoi pas. J'ai envie de tirer encore quelques cartes. Bon, c'est pas tout rose hein, pour vous les taureaux sur ce mois de juin. Vous allez me dire, mais si, voilà. Et moi, je donne ce que je vois. Donc, mais concrètement, il y a cette idée quand même d'un nouveau départ qui serait assez bénéfique. Parce que je pense que quelque part, vous êtes dans une relation une situation qui ne vous convient pas. Ce nouveau départ qui va vous permettre de retrouver de la sérénité, d'accord, de l'apaisement, du calme. Ici, on a vraiment quelqu'un qui va prendre le temps de prendre soin de soi, de s'écouter effectivement, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, de calmer potentiellement aussi ses peurs. Quelqu'un ici qui va se reconnecter à sa créativité, à son intuition. C'est très très bien. Toutes ces personnes qui peuvent ressentir potentiellement de la honte, de la culpabilité, du rejet, ça va être complètement balayé, d'accord? Et je pense que c'est peut-être parce qu'il y a l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, d'un nouveau projet, ou parce que tout simplement, pour certains, certaines, on décide carrément de partir, de déménager, d'aller loin. Ça peut être aussi des vacances, hein. Prise de vacances qui va vous faire beaucoup de bien. On me parle, ouais, donc voilà, on a encore le verdict qui sort, qui permet donc de se sentir mieux. Les choses vont être dites, vont être réglées, toujours sur cette idée de compromis, là, de négociation, d'affaires légales. C'est dans les clous, hein. S'il vous plaît, c'est juste... Non. Merci.
Donc là, j'ai la femme qui sort, donc il y a bien ce côté créatif et intuitif qui revient, qui vous permettent de vous sentir mieux. Il y a cette idée, comme je voyais au début, de lâcher ce côté un peu masculin qui est beaucoup dans l'action, dans la réalisation, dans la réussite, dans peut-être le profit, les finances, ce genre de choses, et d'aller vers plus de cœur, plus d'amour, plus de tendresse, plus d'émotion, plus de sensations. C'est très bien. C'est très très bien. Là, on me montre une femme qui va vers la réussite en tout cas. D'accord, vers le plébiscite, vers l'abondance. Et tout ça, ça s'initie, ça démarre par le fait de commencer à s'écouter, écouter son cœur et prendre soin de soi. Allez, deux dernières cartes. Merci. La fécondité. Donc il y a des projets ici qui sont protégés par l'univers, par le monde céleste, par peut-être vos anges gardiens, quelque chose que vous nourrissez depuis longtemps, une envie, un fantasme, un rêve, un désir. Il y a peut-être encore ici cette idée d'enfanter, d'avoir un enfant, et tout ça c'est sous bon auspice en tout cas. On peut me parler de femme enceinte. Peut-être que vous êtes déjà enceinte ou vous allez tomber enceinte si vous êtes une femme pendant ce mois de juin ou pendant que vous regardez cette guidance, je ne sais pas. Ou sinon, ça peut être tout simplement la réalisation de nouveaux projets, de quelque chose qui a mis du temps à s'installer dans votre esprit, que vous avez dû un peu magnifier. Et là, ça va être le moment peut-être de mettre les choses en place concrètement. Merci. Bah oui, c'est le moment. C'est un projet, une envie que vous avez depuis longtemps, que vous chérissez depuis longtemps, qui pourrait être en rapport avec l'étranger ou avec une personne étrangère ou quelque chose qui est assez loin de ce que vous connaissez aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une envie qui vaut le coup et l'univers, j'ai l'impression, a envie de vous dire, vas-y, fonce, c'est ok, c'est bon pour toi, c'est ce chemin-là. Donc voilà, en dos de deck, vous avez quand même le cadeau, la surprise, mais ça représente aussi toujours ce côté de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, ou peut-être de prendre soin de quelqu'un. On peut avoir des personnes ici qui ont envie d'aller vers quelqu'un, peut-être pour rattraper les choses. On a vu qu'il y avait peut-être des couacs aussi avec des enfants. Peut-être que ça passera par le fait de leur offrir quelque chose. Je pense que la plus belle chose que vous puissiez offrir à vos enfants, c'est votre temps et votre amour en tout cas. On parle de cadeaux de rêve à la coupe, j'ai quand même le rêve, donc les fantasmes, c'est peut-être la surprise de l'univers, quelque chose que vous n'espérez plus qui arrive dans votre vie. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Ça finit quand même bien, cette histoire elle tourne quand même bien. Je pense qu'il faudra juste s'ouvrir, accepter la nouveauté, peut-être l'inconnu, se faire confiance, tout simplement. Allez, on va continuer avec les anges de l'amour. Alors, je vais prendre une carte pour les célibataires. D'accord, on va voir quels conseils on a pour les célibataires taureaux sur ce mois de juin 2021. Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Quelqu'un arrive potentiellement, c'est pas pour tout de suite, il y a encore des choses à régler. Vous avez peut-être besoin de relâcher des émotions, des énergies en lien avec le passé qui ont besoin d'être purifiées comme ça. Mais l'univers vous prépare quelque chose. Potentiellement cette surprise qu'on a vue tout à l'heure. Encore une carte pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors là, ça fait trop. Juste une. Ah. L'univers vous prépare quelque chose de sacrément bien. Une âme sœur. Donc tout le monde n'a pas cette croyance d'âme sœur. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur tout ce qui est lien d'âme. Mais là, on parle de... Ouais, c'est vraiment cette personne...
entre guillemets, qui vous est prédestiné, avec qui ça va matcher très vite, très fort. On a l'impression de se connaître depuis toujours, de se comprendre parfaitement, de se compléter ou de se ressembler énormément. Mais si cette personne est déjà dans votre entourage et que vous vous posez cette question, pardon, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. D'accord? Donc il y a encore peut-être une petite étape de célibat à passer puisque vous avez des choses à régler avec vous-même. Mais derrière, ce qui arrive, c'est quelque chose de très très beau pour vous, les célibataires. C'est sympa, hein. Allez, on va regarder maintenant pour les personnes qui sont en couple. Les personnes en couple. Merci. Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous avez besoin de vous amuser, d'être dans la tendresse, dans l'affection, dans la séduction, pourquoi pas aussi dans la passion. D'accord? Vous avez besoin de vous laisser aller, passer plus de temps avec votre cher et tendre peut-être. Est-ce qu'on a encore un conseil pour gérer en couple sur ce mode de choix? Pour les taureaux en couple sur ce mois de juin, j'ai entendu qu'ils laissent aller ce qui ne va plus. Oh, là, ça fait trop. Ah bah, ok, bon, j'ai les enfants, vous méritez l'amour et lâcher prise. Je vais prendre d'autres cartes quand même, parce que commencer à tomber. Pour les taureaux, je vais un conseil. Bon, bah, on veut vous en donner plusieurs. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc je pense que ça c'est ce que j'ai entendu pour certains, certaines. Peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a encore des gens qui sont accrochés à quelqu'un d'autre et vous avez besoin de vous libérer de ça. Sinon je pense que on a vu, il y a des gens qui sont en couple qui ont peur quelque part de la séparation. Et donc là, on vous invite à aller vers cette séparation. Pour d'autres, on parle de sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous ressentez des choses à l'intérieur de vous. Ça va être bon de les laisser s'exprimer. Comme je vous disais, vous avez peut-être besoin, pour certains, certaines, de retrouver un peu votre chair et tendre, de passer plus de temps pour vous réappréhender au niveau de la séduction, de la tendresse et de ce genre de choses. On va regarder pour les séparés et divorcés. Est-ce qu'on a un conseil pour les séparés et divorcés au niveau du signe du taureau pour ce mois de juin? Merci. Alors, on vous dit, c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il y a quelqu'un qui arrive ou qui revient dans votre vie, quelqu'un qui vous titille ou qui vous titillera peut-être sur ce mois de juin. Et on vous dit que cette personne, elle est certainement faite pour vous. Et on vous invite également à lâcher prise sur une situation. On vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc n'essayez pas de rentrer dans le contrôle au niveau de tout ce qui va être affectif, que ce soit avec cette personne qui arrive dans votre vie ou potentiellement avec un ex ou une ex avec qui vous avez encore des choses à régler. Laissez les choses se faire. Je pense qu'ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez déjà fait votre part, vous avez tout fait pour que ça se passe plus ou moins bien. Maintenant, c'est aussi aux autres, à l'autre et aussi à l'univers de mettre son petit grain de sel pour que les choses puissent se dérouler comme prévu, entre guillemets. Ok, allez, on va prendre une carte avec anges et cristaux de protection. On va voir un ordre un peu plus général. Donc là, ça parlera pas mal aux gens qui aiment bien les pierres. N'hésitez pas, si vous pouvez vous fournir la pierre qui va sortir. Ça vous fera du bien, ça va vous aider surtout. C'est un bon soutien. Et sinon, il y a une affirmation positive que je vais vous dire. Donc pour ce mois de juin, pour les taureaux, juin 2021.
quel conseil pour vous? Merci. Alors, le quartz tourmaline, êtes-vous esclave de la technologie? Êtes-vous bombardé par trop de fréquences électromagnétiques? Amplifiez la protection contre ces forces épuisantes en vous reconnectant avec la Terre. Prenez périodiquement congé des appareils électroniques et ressourcez-vous. Je pense que c'est pour ça que le message est beaucoup ressorti aussi pendant la guidance, le fait de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, d'aller méditer, de passer un temps au parc en pleine nature. Je pense que c'est ce qu'on essaie de vous dire, même si vous en rendez pas compte, apparemment, les machines, les fréquences des machines les fréquences électromagnétiques, pardon, des machines ont un effet assez néfaste sur vous. Peut-être que vous êtes un peu une sorte d'éponge énergétique. Donc voilà. La pierre de quartz, en tout cas, pourra vous aider. Sinon, vous avez l'ange des champs d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose à se répéter puisque tout s'initie et commence par la pensée. À partir du moment où vous rentrez ça en tête, ça se crée au niveau vibratoire, pardon. On vous dit j'ai les pieds sur terre et je suis concentrée. J'aime me détendre dans la nature pour me régénérer et revivifier mon champ d'énergie. Mon corps fait facilement dévier les fréquences électromagnétiques dans mon environnement. J'équilibre ma vie avec de l'air frais et du soleil. Donc oui, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de partir, de faire ce voyage, ce déplacement, ces vacances, ça vous fera du bien, potentiellement dans un endroit assez chaud où il fait beau. C'est vraiment le conseil qu'on va vous donner sur ce mois de juin. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse et puis d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.